c'est un petit peu plus fun. On va rire un petit peu. On va être en accord avec certains points, en désaccord avec d'autres. Avec notre cher Donald. Je vais juste faire un petit disclaimer avant que tu commences. Je me suis donné le devoir cette semaine de regarder zéro politique parce que... Ah ouais? Surprenant, je sais c'est surprenant de ma Ouais, part. surtout toi. Là. Mais il y a juste trop de stock, je trouve, dernièrement. Là. C'est comme... Depuis, comme tu sais, il y a eu son inauguration, puis comme tous les gros podcasters, tous les gros comédiens, tous les gros noms, on dirait que c'est comme rendu une culte quasiment, genre. Puis je suis comme... Il doit y avoir d'autres sujets intéressants que ça dans la vie en ce moment. J'ai pas regardé trop les médias sociaux cette semaine. Mais là, tu vas me ramener là. Fait ouais, je vais te ramener dans le ventre du loup. Comment ça s'appelle? Dans le ventre de la beast? Ouais. Anyways, l'expression. Belly of the beast. Belly of the beast. Fait que je sais même pas qu'est-ce que tu vas me dire. Non? Non. T'as lu aucune loi qui est passée. Non, C'est la première journée qui est rentrée en office. Ça fait quoi? 2 jours? 2 jours, hein. 2 jours? Ouais. Anyways, je vais y aller. Le premier, ça s'appelle des décrets exécutifs. En anglais, j'ai oublié le nom, là, mais c'est des executive order. Ouais. Ok, j'en connais un en fait. Ok, ben, je pense que je sais c'est quel, mais je vais le dire éventuellement. Là, oui, mais... oui. Ok. First of all, il a déclaré une urgence à la frontière nationale entre le Mexique et les Ok, États-Unis. je connais 2 choses. Ok. Mais je pense que plus que je vais en dire, Oui. plus que tu vas être comme, ok, je me souviens de celle-là. Celle-là, je m'en souvenais. Fait qu'il a envoyé 10 000 soldats à la... Coast Guard, ouais. Non, pas Coast Guard. Mais il a pris du monde du Coast Guard et tout, je pense. Il a pris 10 000 soldats américains puis il les a mis au border. Que ça soit proche de la mer ou le Mexique, ouais, au Texas. Il a mis 10 000, puis il y en avait juste 1500 avant. Là, il en a mis 10 000. Qui est fucking beaucoup, là. Oui. À des points d'entrée. Ben man, juste au Texas par année, depuis 2020, ceux qui savent for a fact, comme c'est un chiffre, c'est plus de 3 millions par année. Ouais. Ça, c'est ceux qui savent. Puis non seulement que qu'il a passé cette loi-là, mais aussi que tous les nouveaux immigrants qui arrivent à la border, puis essayent de passer, peuvent pas seek asylum. Ça veut dire qu'ils peuvent pas dire dans mon pays, je me fais tuer ou je vais sortir dans mon pays, je vais me faire tuer. Les États-Unis ont dit, je m'en calisse, qu'est-ce que tu dis? Tu peux pas seek asylum ever, puis tu peux plus repasser au point d'entrée ici, forever. T'es banni quasiment des États-Unis. Faut que t'aies une bonne raison pour en revenir, puis ça va jamais arriver. J'ai vu un clip, c'était par rapport à ça, c'est un clip de une des lignes, il y a comme des fils pour rentrer, genre, puis il y a une femme, tu vois que c'est une mère comme immigrante qui essaie juste de rentrer. Ouais. Puis c'était la dernière en ligne avant qu'il coupe. Puis ta voix comme collapsée sur caméra, genre comme j'étais à comme 10 minutes d'avoir ma vie, genre aux States. Ouais. Puis elle a été la dernière en ligne avant qu'il fasse comme non, c'est fini. Ouais. Puis je l'ai pas sauvegardé le clip, je l'ai juste vu, puis j'ai scrollé tout droit, mais j'ai vu, c'était au Texas. C'était en avant d'une building d'immigration, justement. Comme eux, ils faisaient une vraie ligne. Ils n'ont pas smugglé comme à travers des barbed wire. Là. Qui est vraiment triste. Parce que tu sais qu'ils veulent juste avoir une vie normale. Oui, mais c'est ça. Moi, je blâme pas le monde qui viennent. C'est ça. Je blâme le processus qui leur permet de rentrer de même. Ouais. C'est ça, c'est hate the game, not the player. C'est ça. Mais je trouve que c'est le droit des États-Unis de se protéger puis de dire non, c'est non. Ben, tu c'est rentres pas pas chez nous. Encore là, je dirais même pas que c'est un droit, c'est une obligation. C'est ça. Comme faut que tu protèges ton peuple. Comme t'as des vétérans dans la rue, t'as des employés dans la rue. Il y a tellement de priorités qui devraient être autres que on rentre le plus de monde illégal possible, puis on flotte les rues. Puis quand tu fais ça, là, depuis qu'ils font ça, tu regardes les stats, crimes violents, des centaines de pourcents à travers les immigrants, le niveau de fentanyl, overdose, de drogues qui sont laced, tout ça, man, ça lâche pas d'augmenter. C'est insane. Puis après ça, tu vois, nous autres, ça commence un petit peu aussi parce qu'on fait la même affaire, sauf que nous, on n'a pas de barbed wire comme le Texas. Là. Nous autres, on fait juste les laisser rentrer. C'est parce que personne veut... Mais non seulement ça, personne veut venir au froid. C'est plus pire aux États-Unis parce que le border Mexique-États-Unis est là, mais aussi parce qu'il fait beaucoup plus chaud. Le monde, c'est pour ça qu'il y a plus de population, qu'il y a 365 millions. Ouais. Puis que le Canada en a juste 38. Ouais, on frôle le 40. On frôle le 40. Anyways, ça c'était le premier point. Ça, c'était celui qui me faisait le plus chier. Il y en a 12. Fait que
C'est ça. Mais ça te faisait le plus chier? Tu trouves ça devrait pas arriver? Non, c'est le issue qui me faisait le plus chier. OK. Comme ça, selon moi, c'était priorité numéro 1, le population control à tes strong borders, a safe border, de niaise. C'est ça. Je vais aller avec le deuxième point que tu sais probablement. Ouais. C'est que M. Trump a déclaré que le gouvernement fédéral ne reconnaîtrait que 2 genres, masculin et féminin, et qu'il annulerait la législation antérieure qui consacre la protection des personnes transgenres. Fait qu'il a dit, c'est fini toute cette histoire-là avec les genres, il y a masculin et féminin. On va pas aller en tangente avec notre opinion. Moi, je pense que le monde qui nous écoute, c'est l'opinion de moi et Ben. Mais, on peut dire, je pense que c'est une bonne chose pour les deux. Le fait qu'il faut en parler à un État national, c'est déjà... C'est déjà un problème, je trouve. Ben, j'ai vu une phrase justement par rapport à ça, c'est comme... Tu as le droit de jouer à n'importe quel jeu que tu veux, mais c'est mon droit de participer à ton jeu ou non. C'est ça. Puis je trouve que juste avoir participé un petit peu, je trouve que c'est un peu farfelu, mais whatever. Ouais, je vais me fermer à gueule. On va se fermer à gueule. OK. Le troisième point, c'est qu'il a mis fin à la citoyenneté automatique, qui est un droit de la Constitution et du 14e amendement, la loi de 1868. Je sais que personne ne comprend quand je dis ça, puis je vais l'expliquer un petit peu. C'est quand un immigrant rentre illégalement au Canada, puis qu'il y a un enfant au Canada, l'enfant est canadien. Aux États-Unis, il y avait la même loi. Un immigrant illégal du Mexique, un Mexicain rentré aux États-Unis, avait un enfant aux États-Unis, la femme, obviously, il était automatiquement un Américain quand il est né en Amérique. Je suis surpris qu'ils ont fait ça. Là, si un immigrant illégal rentre aux États-Unis puis qu'il y a un enfant aux États-Unis, il n'est pas citoyen américain. Ils disent, tu es arrivé avec l'enfant dans ton ventre, tu repars avec l'enfant. That's it. C'est ton enfant, il va être mexicain. Ça peut causer des problèmes parce que là, le Mexique dit, ben non, il n'est pas mexicain, il n'est pas né au Mexique. Tu sais comment je veux dire? Ça va causer des problèmes. C'est pour ça que ça me surprend. Ça va pousser le monde, je pense, à pas vouloir rentrer si t'es enceinte ou non. Parce que ça peut causer des vrais problèmes. Là. Oui, puis ouais, celle-là, je vais être honnête, je pense que ça va être un gros pépin, ça. Ouais, mais c'est pas l'affaire, c'est que Trump cause un problème, mais c'est pas son problème. Il s'en fout. Mais... Il dit, oh, c'est pas, t'as son enfant, on repart avec, that's it. C'est le problème au pays, toi, ton pays d'origine, maintenant. Si ça se track exactement d'où qu'il vient, oui. Mais encore là, comme tu dis, ça sera leur problème à eux autres. Je suis pas en désaccord avec ça. Mais pas juste... Mais je suis surpris qu'il est allé jouer avec cette politique-là. Mais c'est pour... Moi, je pense que c'est pour vraiment à pousser le monde à arrêter de rentrer. Comme là, il y a... L'affaire, c'est que le monde utilisait ça avant. Les femmes rentraient enceintes à 8 mois et 3 semaines et 4 jours. Puis tu vas pas dire non avec le bébé pendant qu'elle traversait. Puis là, ben, non, il est né aux États-Unis. Fait qu'il c'était un homme. Fait que là, ben là, il a besoin d'une mère. Fait que je suis là. Ils utilisaient ça beaucoup avant. Là, ils peuvent plus l'utiliser. Je pense que c'est juste pour bloquer encore le fait qu'il veut que moins de monde rentre aux États-Unis. OK, fair enough. Ouais. Je vais dire que le quatrième point, c'est que M. Trump a aussi pardonné ou commué les peines de 1500 personnes en lien avec les émeutes du Capitol du 6 janvier 2021. Tu sais, il y avait une émeute. Oh oui. C'est ça. January 6, des centaines de partisans de Trump ont pris d'assaut la Capitol américain après qu'il a affirmé sans fondement qu'une victoire électorale lui avait été volée. Fait que les anciennes élections, il a dit « Je me suis fait voler ». Beaucoup de monde a stormé le Capitol, 1500 personnes ont été accusées. Il a dit « Non, je pardonne les 1500 ». Moi, je trouve que c'est un abus de pouvoir. Ce que tu as fait est illégal. Je m'en fous, t'es pour quel parti, que tu l'as fait ou non, que tu sois pour Trump ou pour Biden ou pour Kamala ou whatever, que tu l'aies fait, je trouve que c'est illégal. Tu devrais être inculpé pareil. Moi, je trouve que c'est un abus de pouvoir. Mais l'affaire avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos surveillance qui montrent que les policiers savaient que ça s'en venait puis qu'il y a eu beaucoup de personnes payées pour le faire là-dedans. Ouais, allez dans le rabbit hole si vous voulez. J'en ai pas trop d'opinion. Je sais aussi qu'on en avait déjà discuté, je pense qu'on en avait déjà parlé. Un petit peu peut-être, mais ça, cette affaire-là, c'est corrompu au bout. Ouais. Checkez-les. Ça, là, c'est... Moi, j'appelle ça un feu de paille, là. Ou un smoke show. Mais je trouve qu'il y a de la merde... C'est ça, il y a de la merde partout. Ouais, mais cette histoire-là, comme... C'est un acte, là. Comme c'est pas vraiment tout du monde indépendant par rapport qui se sont mis là à même place, même temps, puis ont décidé « Fuck it, on fait ça ». Toi, tu penses que la moitié était payée pour le faire? Ou... Peut-être pas payée,
Mais... Influencé? Influencé, for sure. Mais il y a des policiers là-dedans qui étaient dans le Capitole, puis ils savaient que ça s'en venait. Ils ont littéralement dit « Vas-y, je me tasse. » Puis t'es voix on tape. Ben, je pense que j'avais vu ça aussi, mais les commentaires que j'avais vus, c'était que, ouais, mais il était tellement beaucoup contre les policiers, comme il était comme, OK, faites ce que vous avez à faire, on va vous pogner après. Il y a des clips, là, sont comme 3 qui parlent, puis ils ont même pas de gun fuck all dans les mains, ils sont juste là, puis ils parlent, ils sont comme on s'en vient, ils sont comme OK. Faudrait que je trouve les clips, ça me tente probablement pas de les trouver, mais je veux dire, je vous recommande d'aller checker. C'est une autre discussion. Ouais, mais cette affaire-là, c'était une grosse cochonnerie. Là. On va aller avec le 5e point. C'est qu'il y a officiellement eu le retrait de l'accord de Paris sur le climat. L'accord de Paris sur le climat est un traité international qui engage juridiquement ses signataires à lutter contre le changement climatique. Trump l'avait déjà fait durant son premier mandat en tant que président, mais avait été rétabli par Joe Biden. Puis là, il a dit non, c'est encore la merde, on s'en ressort. Celui-là, j'étais à 1000% d'accord avec. Moi aussi. Le changement climatique, c'est de la grosse fucking bullshit. Ben, c'est pas juste ça, c'est qu'ils font rien. Non plus, là. Comme il n'y a pas de grand changement que ça va faire. Là. Non. Pour vrai, il n'y a pas... Je trouve que, tu sais, tout le monde dit qu'il y a un avant puis un après la loi. Ben, il n'y aura pas d'avant, il n'y aura pas d'après, ça va rester la même chose, là, après cette loi-là. Là. Je pense que le climat va rester de la même façon. Il n'y aura pas une grosse influence à cause des Américains ont sorti du climat. Je pense que Trump va quand même, recycler comme les personnes normales, recycler pour faire la job en tant qu'humain, je trouve, sur la Terre. Mais je pense qu'il va pas aller... Oh, excuse, Bear. Far beyond de comme protéger, mettons, le climat. Toi, je sais que tu crées à zéro avec les changements climatiques puis tout, là. Non, l'humain fait même pas 1% du total de CO2 qui est dans l'atmosphère. C'est de la grosse merde. Oui, fais un effort pour comme faire le moins de déchets possible. Obviously, je suis pas en train de dire brûle comme tu veux. Mais je veux dire, même avec nos pratiques malsaines, parce qu'on en a en tabarnak des pratiques malsaines, on est en train de se triper à la forêt amazonienne pour de l'huile canola, pour faire des bons granola. Mais c'est quand même pas un assez gros impact sur la couche d'ozone. C'est tout du fear-mongering. C'est prouvé aussi que quand tu lâches pas de taxer les ressources qui polluent plus, comme le bois, le bois, c'est la source qui pollue le plus. Après, ça va aller au gaz, l'huile. Après, ça va aller au gaz naturel. Puis le plus propre, c'est le nucléaire. Fait que le plus que tu appauvris le monde avec le plus cheap, le moins qu'ils vont avoir celui qui pollue moins anyway. Ouais. So, mais le cheap pour qu'on l'abuse, pour qu'on se vienne plus riche, puis pour qu'on ait accès à des plus gros grids. Parce que là, tu mets des bâtons dans les roues au monde pauvre. Tu dis aux pauvres, je vais te punir que tu n'aies pas l'argent d'avoir l'énergie plus clean. Fait que paye plus de taxes pour avoir la moins clean. Ça, c'est l'affaire plus sans dessin que tu peux faire. Puis c'est qu'est-ce qu'on a au Canada en ce moment. En tabarnak. Ouais, beaucoup. Je vais avec le 6e point, c'est la restauration de la liberté d'expression. M. Trump a déclaré que l'administration avait restreint la liberté, l'ancienne administration de Biden, avait restreint la liberté d'expression au cours des 4 dernières années, en particulier en ligne. Il dit que maintenant, ça suffit, c'est fini. Fait que là, tu as vu que Facebook a changé leurs terms and conditions. Maintenant, tu as le droit de dire ce que tu veux sans être, d'aller threat quelqu'un spécifique, mettons, comment tu dis ça? Menacer quelqu'un comme directement, c'est la seule affaire que tu n'as pas le droit de faire. À part ça, tu as le droit de dire ce que tu veux. Sauf sur les Juifs aussi. Juste en passant. Non, mais là, non, je pense que tu as le droit aussi parce que là, ça passe. Comme ça a passé récemment, le 2 jours. Là. Ouais, mais c'est Meta, ça s'est passé avant que Trump rentre en pouvoir. Là, ouais, là c'est à partir d'aujourd'hui. Obviously, probablement qu'il va encore avoir des petites ici puis là, comme d'éteindre des feux ici puis là. Je pense pas que c'est comme du jour au lendemain, tu vas avoir le droit de dire ce que tu veux. Mais je pense que là, c'est plus protégé, mettons. Ça va revenir c'est mieux que rien pantoute. Puis ça va changer. Je pense que de l'affaire avec Twitter puis X, l'affaire des Juifs qu'on a parlé la semaine passée ou la semaine d'avant? La semaine passée, je pense pas que là, ça va se reproduire des affaires de même. Surtout que Meta est vraiment vraiment dans la liberté d'expression. Puis t'as vu l'inauguration, non? Non, il y avait les grands, comme il y avait Elon Musk, il y avait Mark Zuckerberg, puis tous les billionnaires en premier front row, t'sais. Fait que, tu sais, Mark Zuckerberg, il est renommé pour suivre jusqu'à la tendance actuelle. Ben oui. Pendant les 4 ans, il a super aimé
censurer le monde, puis dire non, t'as pas le droit de dire ça, non, t'as pas le droit de dire ça, non, t'as pas le droit de dire ça. Puis là, vu que Trump rentre en pouvoir, du jour au lendemain, il fait ça. Ok, non, vous avez le droit de dire ce que vous voulez parce que Trump dit que vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Pussy. Exactement, mais ça, c'est une autre conversation. Fait que c'est ça. Moi, la seule affaire que j'ai vue l'inauguration, c'est Theo Von qui passe à travers sa chaise. Là. Ouais, je l'ai vu Il tombe aussi. sur le cul. Puis c'est les Paul Brothers qui avaient tiré sa chaise. Oh, elle a pas cassé. Elle a cassé, elle était sur le point de casser, mais ils l'ont. Ils sont arrangés pour qu'elle casse. Ils sont arrangés pour qu'elle casse pour vrai. Ok, mais c'est la seule affaire que j'ai vue. Le 7e point était que TikTok a fermé ses portes en début de semaine aux États-Unis après la poursuite des discussions sur la propriété chinoise. Oui. Fait que TikTok a été banni pour 17 heures aux États-Unis. Mhm. En vertu d'une loi adoptée l'année dernière, la plateforme a été sommée de rompre ses liens avec ByteDance ou de fermer ses opérations aux États-Unis pour résoudre les inquiétudes selon lesquelles elle représenterait une menace pour la sécurité nationale américaine. Fait qu'ils ont dit soit vous le vendez ou on vous banne des États-Unis. Puis ils l'ont pas vendu, fait qu'ils le banné. N'ayant pas obtempéré, l'application a fermé ses portes dimanche avec un message sur la collaboration avec Donald Trump pour garantir une solution possible. Fait qu'ils ont dit obviously, on ferme TikTok, mais on espère résoudre ce gros conflit-là quand Trump va rentrer en pouvoir. Mhm. Seulement 17 heures plus tard, TikTok est rapidement revenu en ligne. L'application publia à nouveau un message remerciant le nouveau président pour son soutien. M. Trump a déclaré que l'application avait un court sursis et qu'elle avait 75 jours pour trouver un acheteur basé aux États-Unis. Fait que ils n'ont pas dit comme c'est fini, TikTok est revenu, puis tout est beau, puis on est au paradis. Non. C'est que on va ramener TikTok parce que tout le monde le veut, mais vous avez 75 jours pour le vendre, puis là, comme vous n'avez pas le choix de le vendre. Là. Puis moi, je pense qu'ils vont le vendre. Il faut que ce soit 50-50. Vous avez le droit de garder 50% aux Chinoises, mais faites-nous un partner. You know? Comme ça, c'est 50% aux États-Unis. Comme ça, les États-Unis savent ce qui se passe avec la plateforme. You know? Tu vois, celle-là, je suis pas sûr que je suis d'accord. Moi, je comprends parce que t'es pas mal t'es un communiste, ça? Non, vraiment pas. Non, pas communiste, Non. mais un gars qui aime le... Libertarian. Ouais. T'es dis-le? Libertarian. Ça veut dire que t'es le meilleur, le roi de la jungle, you know? Le meilleur va gagner. Oui, ça, puis je suis pro-marché libre aussi. C'est comme... C'est ça. C'est pas de la faute des Chinois qu'ils ont fait un app qui pogne plus que les Américains. Puis je suis 100% d'accord. Mais ça peut causer des problèmes aux Américains. Dans le sens que là, les Chinois, je m'en dis, les Chinois ont toutes les informations qu'ils ont besoin si jamais ils veulent envahir les États-Unis. Mais c'est nous qui payons OK quand on le download. C'est comme... Mais c'est ça, mais c'est là que le gouvernement dise OK, non, on va protéger nos citoyens puis on va passer par-dessus. Je suis pas contre le fait qu'ils le bannent, mais je suis pas nécessairement pour le fait qu'ils demandent 50-50. Ben, ils donnent le choix. T'as soit ça ou soit ça. Moi, je pense que c'est un bon. Comme ils n'ont pas dit non, il faut que vous nous le vendez, faut que vous nous le vendez ou faut absolument, on va vous banner. Ils donnent le choix au moins. Genre. Si tu veux le bannir aux États-Unis, ça, j'ai pas de problème avec ça. Pour les mêmes raisons. Comme je suis pas en désaccord avec le bannir. C'est juste. Le concept de strong arm, moi, je sais pas, je pense pas que les Chinois vont collapser là-dessus. Ben, l'affaire, c'est que c'est pas vraiment la Chine. C'est une compagnie chinoise. Bon, mais qui est. En Chine, quand t'appartiens à une compagnie, l'État en appartient une partie aussi. Ah, tu vois, ça, je savais pas. Ouais, c'est pas... Ben, c'est pour ça qu'il y a des security risks, probablement. Ouais, 100%. Je suis pas en désaccord avec ces risques-là. Ouais. Je vais aller avec le huitième point. M. Trump a déclaré qu'il était approprié de rebaptiser le golfe du Mexico en golfe d'Amérique. Fait qu'il a changé le nom sur les maps américaines. Fait que c'est plus the Gulf of Mexico, c'est the Gulf of America. Parce qu'il dit, c'est un golfe, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Gulf of Mexico, c'est le golfe est un bassin océanique délimité par les États-Unis, Cuba et le Mexique, et constitue un important centre d'activité économique, notamment en matière de transport maritime et de production de pétrole et de gaz. M. Trump a dit, c'est nous autres qui l'entretient, puis c'est nous autres qui l'a créé, fait que c'est nous autres qui va donner le nom, puis ça s'appelle le Gulf of America, puis le Gulf of Mexico. Ça, c'est juste pour mettre son pénis à la table. Ouais, c'est juste pour dire trip, qui va me défier là-dessus. Ouais. T'sais?
C'est de l'eau, là. C'est comme whatever, là, c'est un nom, là. Ouais, non, honnêtement, celle-là, je trouve que ça fait... Whatever. Ça C'est juste pour vous dire c'est qui a le plus gros pénis ici, là, c'est tout. Ouais, c'est un ego trip. C'est ça. C'était pas nécessaire. Le 9e point est que M. Trump a ordonné à tous les employés fédéraux de retourner au travail dès que possible. Donc, plus de travail à domicile pour les employés fédéraux. Fuck Fait que t'as you, plus le man. droit de travailler à la maison. Fuck you. Il y a déjà ça au Canada, hein? Ben, majoritairement. Ouais. Toi, tu le fais encore une couple de jours, hein? Ouais, comme 3 bureaux, 2 ici. Qui est très bon, un bon ratio, là. Ouais, mais j'étais à 4 ici, 1 là-bas au début. Ça, c'était rough à retourner, hein? Puis l'affaire, comme je te dis, moi je vais parler pour moi, c'est que il n'y a pas d'avantage pour moi d'y aller. Comme, je suis pas quelqu'un qui va aller acheter des lunchs partout. Je me fais dropper à la job, fait que je n'utilise même pas le parking qui coûte 25$ par jour, qui est fucking insane, by the way. Là. Ridicule. Fait que j'amène mon lunch, mon père me drop à la job, je prends une ride de train pour le rencontrer ou ce qui me ramasse pour revenir, pour éviter un peu de trafic. Je fais la même fucking job. C'est comme... Ben moi, je trouve ça barbare en esti. Moi, c'est juste que je trouve que ça, comme... Je trouve que ça pousse le monde à être un petit peu plus paresseux. Je pense personnellement. Mais si t'es trop paresseux, fais-toi crisser de voir. Fais ta job, tabarnak. Je suis d'accord avec ça, mais c'est plus le fait comme je vais me lever plus tard, puis je trouve que moi je pense que qu'est-ce qui est bon pour les humains, c'est une routine, puis je trouve ça casse un peu la routine. Ouais, mais gère toi. Ouais, je suis d'accord, mais c'est à toi de faire tes dis affaires. à la grande majorité des humains de gérer, c'est très difficile. Ben, c'est une gang de pâte molle, la C'est majorité ça. des humains et tout. Comme, t'as raison. moi, j'ai pas de pitié pour ça. Là. Gère toi, personne qui te met un gun à la tête. Anyways, on va arriver au 10e point, retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Ouais, ça, je suis pour ça. Moi aussi. On va pas aller plus loin, ça se dit pas mal Ouais. tout ce qu'il y avait à dire. Le 11e point est veiller à ce que les États appliquant la peine de mort disposent d'un approvisionnement suffisant de drogue pour l'injection létale. Parce qu'il y a certains États qui avaient pas assez de stock pour faire les injections létales. C'est pour ça que ça prenait autant de temps. Mettons. Ouais, ok. OK? Ouais. Là, il a dit, il n'y a plus d'affaires de comme tu passes 12 ans sur death row, là. Ouais. C'est fini ça. Okay. J'ai tout le temps trouvé ça bizarre, moi aussi, que ça prend comme. Ouais. Le temps moyen, je pense, c'est 13 ou 14 ans avant que Ouais, quelqu'un se c'est fasse piquer. fucking long. C'est long en tabarnak. Là. Ouais. Puis là, je vais aller avec le dernier point, c'est l'annulation de 72 décrets de l'ère Biden, dont l'interdiction du forage en mer, du offshore drilling. Puis Trump, en signant ça, il a dit « We're gonna drill, baby ». Ça, ouais, j'ai vu ça là et tout. Fait qu'il va... Parce que il veut... La raison pour que je pense qu'il fait le 12e point, puis on va finir avec ce point-là, on va discuter un peu, c'est que il veut implémenter un tarif de 25% aux Canadiens, Pas tout le monde. au Canada puis au Mexique quand ils font des tarifs, comment t'appelles ça, pour quand tu rends du stock, quand tu vends ton stock aux Ouais. États-Unis. Okay? Fait que les États-Unis ont dit, OK, vous voulez vendre votre stock aux États-Unis, ben il y a 25% de taxes. Paf! Qui est fucking beaucoup. Puis c'est une grosse taxe qui va enlever beaucoup d'argent des poches des Canadiens. Fait que là, le Canada a dit, OK, ben on va juste... Parce que là, il y a beaucoup d'huile puis beaucoup d'électricité qui sont envoyées du Canada aux États-Unis. Oui. Comme je C'est notre sais plus pas gros si vous client. le savez. Ouais, c'est notre plus gros client. Je sais pas si vous savez, mais l'Ontario, il donne l'électricité, la grande majorité de l'électricité au Massachusetts, à New York puis New Hampshire. Ces trois États-là, si jamais le Canada dit OK, on va juste arrêter de vous couper l'électricité, la grande majorité du monde n'aura pas d'électricité pour un bout. Parce qu'il n'y a pas les infrastructures, les Américains n'ont pas les infrastructures pour le faire eux-mêmes. OK? C'est parce que ça nous Fait que là, Trump a dit, c'est correct, faites-les si vous voulez. Nous autres, on va faire du offshore drilling. Qu'est-ce qu'on n'était pas supposé faire, puis c'était illégal de faire durant les 4 dernières années. Là, on va le faire, puis on va faire notre propre huile, notre propre électricité, puis on n'aura pas besoin de vous autres. Ouais. Fait que c'est comme, encore une fois, c'est... Strong arm, ouais. Strong arm, ils mettent encore l'expression que probablement que le monde il aime pas tant, mais il a remis son pénis à la table pour savoir c'est qui est le plus gros. Ouais. Puis je trouve que c'est juste... Tu sais, Trump, je le déteste pas comme gars. Mais c'est un cocky motherfucker. C'est un shit disturber. C'est ça. Il veut faire de la merde. Puis on dirait qu'il aime ça faire de la merde. Ben oui, il aime ça. Ben oui, il aime ça. Puis, tu sais, je veux pas nécessairement dire que c'est... Je pense que c'est une...
Trump en power, je pense pas nécessairement que c'est une mauvaise chose. Je pense que c'est une bonne chose pour le pays des Américains, mais pire pour tout le monde alentour. Il va être vraiment selfish. Il va vraiment penser juste aux Américains. Puis il s'en fout, je pense, un peu de comment il va s'y passer, comment il va se rendre là. Oui, puis je pense qu'honnêtement aussi que là, il sait comment mieux jouer ses cartes, premièrement, parce que là, il a déjà vécu 4 ans. Il sait comment que c'est. Puis je pense qu'il sait que les pays alentour de lui sont tous dans la marde et tout. Fait qu'il est comme... Puis ils sont plus dans la marde sans eux autres. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que, veut pas, nous, on a besoin des States. Le Mexique a besoin des States. La plupart des pays européens ont besoin des States parce qu'on fait tellement de business. Les États-Unis, c'est eux qui ont basically inventé le marché moderne capitaliste. Toutes les grosses business, qui se font, soit au Canada, en Europe, tout ça, une fois que tu es assez big, tu t'en vas aux States. Comme, c'est pour ça que toutes les grosses compagnies électroniques, tout ça, c'est tout aux States. Le système il est fait pour encourager le monde à devenir fucking riche. Mais en retour, ça l'abuse. The American Dream. American Dream, c'est fuck les autres, c'est moins. C'est très égoïste comme approche. Puis c'est pas répartition de la richesse partout, qui est pas ton problème non plus. C'est juste que tu es en train de dire au monde, arrange-toi pour te mettre dans une position d'être vraiment bien puis d'abuser des pauvres. Mais l'affaire, c'est qu'ils se mettent tout le monde à dos. Oui, mais c'est ça, mais il s'en calisse. Il va falloir qu'il fasse une deal avec le Canada s'il veut. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que les États-Unis vont avoir des gros manques partout, puis les Canadiens vont avoir des gros manques partout. Tu pensais que le dollar canadien était de la merde? Attends. Ouais, Attends le 1er. Puis tout ça commence le 1er février. Il dit qu'il va imposer la taxe à partir du 1er février, qui est bientôt, là. Qui est dans une semaine. Ça, honnêtement, je suis curieux de voir comment ça va marcher, ça. Parce que, puis l'affaire aussi, c'est que nous autres, on a beaucoup de pays européens qui veulent notre huile. Fait qu'on a déjà un peu une ish solution. Puis pas juste les Européens veulent notre huile. Ouais, comme on est un La des plus Chine a gros. déjà sorti en disant « Hey, si les Américains ne veulent pas faire une deal, nous autres, on peut faire une deal. » Et puis il faut Qui en n'est faire pas une bonne chose. Ben Parce que oui. c'est la Chine qui est un ennemi direct aux États-Unis. Est-ce qu'ils veulent faire ça? Qu'est-ce qu'ils veulent banner une app sur ton téléphone parce que les Chinois l'appartiennent? Ouais. Tu penses que les Américains vont laisser le Canada faire un échange d'huile avec les... Non. Mais la seule affaire en même temps, c'est si tu le strong arm, tu lui dis quasiment comme. Tu peux pas dire je t'empêche de venir m'en vendre parce que c'est trop cher pour toi. Mais je t'empêche aussi d'aller dealer ailleurs. Mais C'est Trump, ouais. je pense qu'il y aura assez des grosses bases pour le faire. Oui, il pense. C'est pareil comme l'Ukraine qui veulent joiner NATO. C'est n'importe quoi. L'Ukraine voulait joiner NATO, fait que les Russes ont dit non, t'as pas le droit, fait qu'on va t'envahir. C'est legit la même chose. Oui. Sur différents niveaux, mais la même chose. On- Anyways. Le monde il est C'est toujours fucké à ça. le monde est fucké, puis ça n'a fait que commencer. T'as-tu remarqué, je vais finir là-dessus, là, il y a bien des reels online, t'as-tu vu comme, c'est-tu moi ou le dernier comme 5 à 10 ans, ça feel juste comme un fever dream? C'est comme, à chaque, on dirait, mettons, tu irais dans un coma à chaque 2-3 mois, tu te réveillerais, tu ferais comme, La vie est tu différente. prendrais tes updates, tu serais comme, tabarnak, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Comme, C'est un shit show. j'en parlais avec mon père l'autre jour, on dirait, imagine genre, comme, t'irais comme déterrer ton arrière-grand-père dans le cimetière, puis tu le réanimerais en vie, puis tu serais comme, this is our life, puis il serait comme, put me back in. Ouais. What the fuck? Ouais, I'm going back. Comme lui, c'était genre comme, moi je récolte, comme je chopais des têtes de poule, puis j'avais des vaches, puis des patates. Ouais. Puis là, à cette heure, vous autres, c'est comme, tu passerais 2 ans à y expliquer tout ce qui a manqué, il serait Il y aura comme, encore de la misère. dude, Ouais. qu'est-ce que vous faites là? C'est Ouais. c'est comme, ça change tellement vite, puis c'est pas épeurant, mais c'est juste comme, comment ça va finir tout ça? J'ai de la misère à voir que ça on va. voir. Moi, j'ai hâte de voir. Anyways, on va se finir avec ça Oui. cette semaine. Oui. Merci à tout le monde de nous écouter jusqu'à la fin si vous avez écouté jusqu'à la fin. Comme que je dis à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Yes sir. Peace. Salut.